Orange Foot, saison 2014-2015, circuit 11. Bonsoir, dans ce circuit d'Orange Foot, nous nous intéresserons à Hervé Renard, puis nous irons en France à la rencontre de Junior Tallo. Ouvrons notre circuit avec le sélectionneur des éléphants, sacré en 2012 avec la Zambie et cette année avec la Côte d'Ivoire. Hervé Renard passe pour être un spécialiste de la CAN. Comment le technicien français en est-il arrivé à une telle performance? La plus grande difficulté d'un entraîneur, c'est de faire passer son message et qu'il soit reçu à 100%. Et quand il est reçu par des joueurs de cette qualité, automatiquement ça fait mouche. Il avait déjà gagné avec la Zambie, donc il avait l'expérience de savoir, d'amener une équipe à gagner. Il a apporté de la rigueur. Je pense que quand tu as une jeune équipe et un mélange d'anciens, il faut savoir trouver le juste milieu et je pense qu'il a bien fait. En signant avec la Côte d'Ivoire en juillet 2014, Hervé Renard savait ce qu'il attendait. Je n'étais pas venu pour passer des vacances, je suis venu pour gagner. Et que j'étais venu parce qu'ils étaient de grands joueurs et parce que c'était mon ambition de faire quelque chose avec eux, mais il a fallu les guider, il a fallu parfois pousser quelqu'un, mais c'est dans toutes les équipes, ça. Il faut toujours remonter à un moment donné on va dire les pendules. En seulement 7 mois de présence chez les éléphants, Hervé Renard a offert aux Ivoiriens ce qu'ils attendaient depuis 23 ans. Comment a-t-il réussi à faire passer son message? Comme en 1992, la Côte d'Ivoire va battre le Ghana au pénalty. Voilà, je passe ce message, mais c'est un message de management. Voilà, je suis d'une nature optimiste, c'est tout. Après, s'il y a échec au bout, il y a échec au bout, j'assume. C'est l'un des seuls qui croyait vraiment à son équipe, parce que vu la qualif, comment ça a été difficile, il n'y avait pas beaucoup en Côte d'Ivoire qui croyaient en nous. Mais lui, il a toujours cru à son équipe, il a toujours amener son équipe vers l'envie de gagner, de croire à pouvoir gagner cette CAN-là. Et même quand les 2 premiers matchs se sont mal passés, il avait toujours foi que si on passait ce premier tour-là, on allait aller jusqu'au bout. Pour en arriver là, Hervé Renard a dû faire preuve de beaucoup d'intelligence pour gérer certaines situations au sein de l'équipe, chose pas toujours facile. Je pense que les joueurs ne mesurent pas le message positif qu'ils peuvent avoir dans une grande compétition comme ça, même lorsqu'ils sont remplaçants. Et je pense que c'est important d'insister sur ces faits. J'ai insisté beaucoup avec Salomon Kalou, qui n'a pas beaucoup joué, qui est un immense joueur, mais je ne peux pas choisir tout le monde et faire confiance à tout le monde. Donc je lui ai fait passer le même message, on a besoin de vous les gars. Je sais que c'est difficile, je sais que vous préfériez jouer, mais ne nous laissez pas tomber, on a besoin de vous. Il me l'a dit, on a discuté plusieurs fois avant chaque match. Mais voilà, souvent quand tu es dans un groupe, tu essaies de penser plus au bien-être du groupe. Et je pense que tant que l'équipe gagne, c'est ce qui est le plus important. Après, voilà, j'étais dessus, j'avais envie de plus jouer. Mais bon, ça a marché d'un coup, donc je suis content pour toute l'équipe. Cette grande réussite qui habite le français résulte-t-elle d'une méthode dont lui seul a le secret? Écoutons Renard. Bon, c'est pas une méthode, c'est une façon d'aborder la vie, c'est ma philosophie de la vie. Parfois, au mois d'octobre-novembre, ça n'a pas plu à tout le monde. Même dans ce pays. J'ai fait savoir mon mécontentement et quand j'ai besoin de dire quelque chose, je le dis haut et fort. Ça plaît pas, tant pis. C'est comme ça. Mais je suis capable d'être respectueux, je suis capable de passer un message intelligemment, mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Il dit ce qu'il pense, haut et fort. Souvent ça plaît, souvent ça plaît pas. C'est quelqu'un de caractériel, c'est quelqu'un de Dieu qui aime la perfection, qui veut que tout soit fait comme il le demande. Quand tu es là pour gagner, tu fais pas attention, tu emploies tous les moyens pour pouvoir atteindre ton objectif.
Il a atteint son objectif, gagner la CAN. Depuis 23 ans, le peuple ivoirien attend cette victoire à cœur. Je pense qu'il a réussi à rentrer dans le cœur des Ivoiriens. Donc c'est normal qu'ils veulent qu'il reste. À la fin de notre interview, Cheikh Ismaël Tioté, le défenseur de Newcastle, a un petit message pour son sélectionneur. Coach, c'est ton petit, hein, c'est ton fils. Même si je n'ai pas pu jouer les autres matchs, mais bon, je me suis toujours donné à fond. J'essaie d'être costaud comme tu l'as demandé, d'essayer de faire ce que tu as demandé sur le terrain. Et puis bon, voilà, je suis content pour vous et pour nous, ce que nous avons apporté. Donc voilà, on ne peut que vous remercier. Et puis bon, bonne continuation dans l'effectif. La prochaine escale de ce voyage au cœur de la planète foot est Bastia. C'est ici, en Corse, qu'évolue Junior Tallo, jeune international ivoirien. 2 mois après la CAN, nous sommes allés à sa rencontre. Malgré le temps qui passe, des souvenirs de la Coupe d'Afrique sont encore présents dans sa mémoire. Quels sont tes moments forts pendant cette campagne de préparation à Abu Dhabi en Guinée-Équatoriale? Les moments forts, c'est quand le coach nous dit, je me souviens très bien comme si c'était hier, c'est quand le coach nous dit écoutez, faites tout ce que le coach adjoint Baumel, faites tout ce qu'il vous dit. Parce que c'était lui et en même temps c'est un préparateur en même temps, donc faites tout ce que le préparateur vous dit. Parce qu'avec ce programme-là, c'est sûr que vous allez arriver en finale. Je m'en souviens comme si c'était hier et effectivement c'est ce qui s'est passé. Une fois en Guinée équatoriale, je pense qu'on a douté le premier match. Après, au deuxième match, on est monté en puissance, on était mené et on a toujours bien terminé les matchs. Même déjà au premier match, on avait bien terminé. Le deuxième match, on a bien terminé. Et je pense que le déclic de cette Coupe d'Afrique, ça a été contre le Cameroun. C'est là où tout a commencé. Ça a été le déclic. Tallo, c'est un geste compliqué, mais il est passé pourtant Junior Tallo dans la surface de réparation. Junior Tallo, quel festival de Junior Tallo, il était tout proche du but du tournoi. Regardez, quel festival de la part de Tallo, petit jonglage dans la surface, manque d'agressivité de la part de Bedimo et de Chedjou. Le 8 février dernier, Junior Tallo manquait son tir au but en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Que s'est-il passé ce jour-là? Dire honnêtement, quand je l'ai raté, j'avais pas peur. Franchement, j'avais pas peur quand je l'ai raté. Parce que je me disais qu'on allait gagner. Bon, après, je vais revenir, mais bon, voilà, là, je vais prendre l'accent là du pays là. Parce que vous savez, le pénalty de la Côte d'Ivoire, c'est pas difficile, c'est pas facile, hein, le pénalty de Côte d'Ivoire. Parce que tu sais qu'il y a 16 millions d'habitants qui t'attendent là-bas. Tu sais que si tu as raté là, ils seront tous devant chez toi. Même mon père, il m'a dit, dès que j'ai raté, ils ont sonné. Non, je suis rentré juste pour tirer le pénalty. Parce que le coach, il avait une grande confiance en moi. Parce que lors des préparations jusqu'à la finale, j'avais pas raté de pénalty en entraînement. Mais il y a eu un seul petit truc lors de la finale, c'est que j'ai douté. J'ai une course spéciale, moi je cours pas, je vais pas trop loin du ballon, je reste proche du ballon, comme on tire dans les comités là. Ouais, les pénaltys de Maracana là, comité où tu restes proche du ballon pour tirer là. Voilà, c'est comme ça que je tire. Comme Bailly il a tiré là. Voilà, mais Bailly, sauf que Bailly il a eu plus de courage, plus de sang-froid, donc il a fait. Moi j'ai eu peur donc je l'ai pas fait en fait. Donc j'ai pris 2-3 pas en plus. Ça fait que même il y avait Diomandé sur le banc de touche et Akpo. Ça c'est mes gars ça. Donc il y avait les deux. Mais là quand ils m'ont vu faire 3 pas derrière, ils ont dit ah il a la pression. C'est-à-dire qu'il va rater. Et effectivement c'est ce qui s'est passé. Bon j'ai loupé, mais en ce moment-là, la première seconde, le gel est devenu noir. C'est-à-dire que c'était le noir. Il dit hé Babi. C'est Tallo Gagui. Et il ne va pas du tout loin, Tallo. Il faut marquer là maintenant, sinon. Il rate. Tallo rate. Aujourd'hui, je ne me plains pas, je suis content, très heureux d'avoir participé à cette Coupe d'Afrique. Très heureux d'avoir surtout joué, parce que je ne pensais pas jouer. Je pense que
jouer devant des mecs comme Salomon Kalou, des grands joueurs, jouer devant des Doumbia, voilà, c'est quelque chose de vraiment flatteur, on va dire, donc je m'y attendais pas. Et donc je pense que c'est tout à mon honneur, tout à l'honneur aussi du groupe et du coach, surtout qui m'a fait confiance. Et je pense que j'ai fait ce qu'il attendait de moi, je pense. Depuis le titre de champion d'Afrique remporté avec les éléphants, le joueur formé au Chievo Vérone a pris une toute autre dimension. Pour sa première saison au FC Bastia, il inscrit 4 buts en 17 matchs de Ligue 1 française. Ce matin, au lendemain du match de championnat, l'Ivoirien nous invite à sa séance de décrassage personnel. Faire un petit footing à la plage. Ouais, lendemain de match à domicile, vu que c'est juste à côté de la maison. Donc je vais pour le décrassage, comme on dit. Quoi, vous n'avez pas de décrassage en commun? Ouais, on l'a, mais les lundis, tu vois. Les lundis après-midi, en commun. Mais bon, moi je le fais, c'est pour moi. C'est important, voilà. de faire un décrassage. Ouais, c'est important, surtout que là on est à la mer, ça permet d'évacuer tout le stress, parce que voilà, quand on joue un match, il y a quand même du stress, même si c'est pas un grand stress, mais bon, ça permet d'évacuer, de penser à autre chose. Conscient des exigences du haut niveau, Junior Tallo met tous les atouts de son côté pour être performant. Et cette séance personnelle a pour but de le maintenir en forme en attendant de retrouver ses coéquipiers à l'entraînement. Prochainement. Ma présence elle est obligatoire du fait que je suis le vice-président de la fondation, en même temps agent de Didier Drogba. Aujourd'hui est sorti des terres un joyau architectural qui va être un projet structurant pour la mère et l'enfant. Un hôpital important. Remercier et féliciter tous les gens qui sont venus pour m'apporter leur soutien et tous ceux qui pendant ces 4 dernières années ont vraiment contribué au développement de la fondation. La vie change avec Orange.